Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 2 janvier 2022. Voilà, et ben écoutez, ça y est, merci à vous tous et à vous toutes de vous être abonnés à ma chaîne. Eh bien aujourd'hui, on a dépassé les 500 abonnés. 500, ouais. Ben, j'aurais vraiment pas cru que je monterais aussi rapidement sur le nombre d'abonnés. Cela me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup pour votre confiance. Et puis, surtout, c'est du partage, je le rappelle. Il n'y a aucune obligation, aucune chose à devoir à quelqu'un ou des choses comme ça. C'est pas le but de ma chaîne, en tout cas. Voilà, donc écoutez, si vous êtes là, c'est que vous avez plaisir à m'écouter, à m'entendre et peut-être à voir ce que je fais. Probablement d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me réclament des tutos, des créations. Je vais vous montrer ce que je suis en train de faire actuellement. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo. Voilà, c'est un album que je fais pour quelqu'un sur le thème du vagabond. Donc pour l'instant, j'en suis là. Je suis à la pochette. Voilà, donc pour le moment, la pochette n'est pas du tout terminée. Voilà, et dedans, il y a l'album. Mais revenons à nos moutons. En fait, excusez-moi pour le mot mouton, mais en même temps, voilà, c'est une façon de langage, de parler. Voilà, donc après tout, on utilise les mots qui nous viennent. Hein. Voilà, personne n'est un mouton. Hein. J'ai jamais accusé quiconque d'être un mouton, excusez-moi. Voilà, donc revenons à nos moutons, revenons à ce que nous étions en train de dire. Donc voilà, nous avons dépassé la barre des 510 abonnés à l'heure actuelle. Je suis très heureuse vraiment. C'est pas un concours, je dirais, du nombre d'abonnés. Après, c'est super. Mais c'est vrai que j'avais envie quand même de faire un petit concours pour marquer le coup. Donc, il y en a plusieurs qui ont émis le souhait de participer à mon concours. Donc, écoutez, sans plus attendre, quels vont être comment dire, les exigences de mon concours? Il n'y en a pas beaucoup. En fait, au début, j'aimerais vraiment... J'aimerais d'ores et déjà que vous m'envoyiez une Memorydex. J'aimerais beaucoup avoir une Memorydex. Alors, comme d'autres l'ont déjà précisé, si vous n'avez pas de perforatrice ou de dies de Memorydex, c'est pas grave. Il faut juste respecter des dimensions. Et les dimensions sont, n'est-ce pas, les dimensions sont... Ben voilà, c'est pas préparé. Je vais revenir pour vous donner les dimensions. Il me semble que c'est 10... j'avais noté ça dans mon petit calepin qui est par là. Je m'étais fait quelques petites choses. Alors, je m'étais noté dans mon petit cahier. J'avais commencé à, en fait, un petit peu pour apprendre le jargon. Par exemple, Val avait demandé une ADC, comment on fait une ADC. Donc, j'ai marqué les étapes, les ATC. J'ai participé à des concours pour des ATC. Et j'ai participé aussi pour les Memorydex. Voilà, donc la page des Memorydex. Donc, je m'écris un petit peu ce qu'il faut dessus. Donc, une Memorydex, c'est comme une carte de visite, hein, en fait. Hein, voilà, donc ceux qui ne connaissent pas. J'en ai pas à vous montrer parce que j'en ai pas. Ma Memorydex, ma Rolodex, elle est comment dirais-je, vide. Donc, je peux par contre montrer... alors, attendez une seconde. Je mets en pause. Alors, une Memorydex, ça se présente comme ça. Ça, c'est une pochette Memorydex, c'est pas grave, c'est la même chose. Donc, les perforations ici, si vous ne pouvez pas les faire parce que vous n'avez pas de dies ou vous n'avez pas de perfo, enfin, après, c'est des mesures bien précises. Donc, ne vous inquiétez pas, j'ai une perforatrice, j'ai réussi à avoir une perforatrice pour les Memorydex. Donc, comme ça, ça permet comment dirais-je, de pouvoir faire les perforations pour celles et ceux qui ne les ont pas. Alors, en fait... les mesures, donc je les avais notées là dans mon cahier. C'est donc 8,5 sur 10,5. Alors voyons voir ce qu'il présente ici. Là c'est 10. 10 sur 8,3. Alors on va dire que vous me faites une Memorydex de 10 cm de long sur... allez, 8,5. Voilà, 8,5 sur 10 cm. Voilà, donc pour les mesures,
Alors, peu importe la forme de la memory deck, ça peut être rectangle, ça peut être avec des coins arrondis. Vous faites vraiment, il n'y a pas de thème précis, vous faites ce qui vous représente le mieux, par exemple. Vous faites, voilà, donc après, vous faites comme vous voulez le, le format, d'accord? Et donc, au niveau des perforations, comme je vous ai dit, n'ayez pas peur. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça, par exemple, et donc vous décidez de mettre la perforation en haut. Donc vous faites par exemple ici, vous marquez les informations, et ici devant, vous faites la déco, comme là, par exemple. Voyez, donc la décoration, par exemple. Donc là, par exemple, celle-ci, c'est une pochette. Hein. Voilà, c'est une pochette. C'est une pochette que j'ai achetée toute prête. Voilà, je voulais un petit peu à l'époque voir comment c'était une memory dex, donc j'avais acheté ça. Et puis donc ça s'ouvre comme ça, on peut y mettre des choses à l'intérieur. Donc c'est comme une enveloppe en fait. Hein. Voilà, et donc après ben, ça se ferme avec les petits ficelles. Voilà, donc le thème c'est vous qui choisissez, je n'ai pas d'exigence de thème. Et puis si vous voulez bien, eh bien vous me faites une petite création, une carte, une carte, une petite créa, ce que vous avez envie. Voilà, pareil, là, je n'impose aucun thème pour l'instant. Je n'impose aucun thème, voilà. Donc après, au fur et à mesure de mes vidéos, si vous êtes fidèle à mes vidéos, bah vous connaissez peut-être un peu mes couleurs favorites, les matières, voilà, j'en parle un peu de temps en temps. Et donc voilà, du coup, voilà, pour l'instant, voilà, donc pour le moment, je souhaite juste une création et une memory dex. Voilà, donc après, faites comme vous le souhaitez. Voilà, c'est à vous de choisir ce que vous souhaitez m'envoyer. Donc pour les coordonnées, ben, comme pour tout le monde, vous avez mon mail dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Vous l'avez également sur ma chaîne. Sur ma chaîne, j'ai mis où il y a mon nom. Où il y a mon nom, ben, en fait il y a mon mail. Voilà. Donc du coup, ben, pour avoir mes coordonnées, pour m'envoyer tout ça. Alors, il y a forcément une date butoir pour l'envoi des memory dex, mais comme il y a des débutants aussi sur ma chaîne, tout ça, moi je ne suis pas une grande expérimentée non plus, mais comment dire, on va quand même donner un laps de temps, je pense, de 2 mois pour faire tout ça. Donc je pense, comme on est début janvier, on va faire la clôture de tout ça bien fin février. Voilà. Donc fin février et tout début mars, ou fin février, fin 1er mars, 2 mars, je ferai le tirage au sort. Donc il y aura des lots à gagner. Je ne sais pas combien il y aura de lots encore. Est-ce qu'il y aura un gros lot ou 2 ou 3 personnes? J'en ai strictement aucune idée pour l'instant. Je suis en train de réfléchir déjà ce que je vais mettre dans les lots. Et ensuite, parce qu'il ne faut pas non plus que ça me coûte extrêmement cher. Parce que je n'ai pas forcément les moyens non plus. Mais après, j'ai envie quand même de gâter les gagnantes. J'ai envie de vous gâter. Vous faites pour moi quelque chose. Donc, j'essaye d'être aussi à la hauteur, on va dire. Sachant qu'il n'y a aucune hauteur à exiger de qui que ce soit. Et donc, voilà, vous faites vraiment ce que vous souhaitez, ce que vous avez envie de me partager. Voilà, c'était le but, c'est de se connaître. Et puis surtout, oui, j'oubliais pour la memory dex. Donc, je rappelle les dimensions, c'est 8,5 de hauteur sur 10 cm de large, de longueur en fait. Voilà, la hauteur c'est la largeur et la longueur, la longueur. Voilà. Ensuite, sur les memory dex, au dos, il faut marquer votre pseudo. En premier, vous marquez votre pseudo. Donc ensuite, vous marquez votre adresse, votre téléphone si vous le souhaitez, votre mail surtout, la date de naissance, c'est sympa aussi pour les anniversaires, les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, vos coordonnées de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, comment dire, mail, enfin tout ça, YouTube, pourquoi pas, votre chaîne, même votre chaîne, pour que je puisse y faire un tour aussi et m'abonner, et également vos goûts. Vos goûts, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites en scrap, vos couleurs, ce que vous avez envie de partager. Voilà. Donc,
Voilà, donc après, au niveau grosseur de caractère, vous écrivez comme vous le souhaitez, en lisible le plus possible. Alors si votre mémoridex par exemple est blanc, vous écrivez en noir. Ça c'est une petite exigence de ma part si vous voulez que je vous lise bien. J'adore les couleurs. Mais c'est vrai que pour la déco, faites tout ce que vous voulez. Mais pour le verso avec les informations, s'il vous plaît, si c'est sur fond blanc, écrivez en noir. Si c'est sur noir, écrivez en blanc. En blanc, j'y vois. Sur fond noir, hein, je parle. Sur fond craft, de préférence en noir. Voilà. Donc du coup, voilà, à peu près les trois supports. Vous faites les couleurs que vous voulez. Si par exemple vous écrivez sur un fond rouge, on ne sait jamais, en noir ou en blanc, oui. Après, si je ne peux pas lire, j'ai toujours quelqu'un qui pourra me lire vos coordonnées. D'accord? Voilà, donc ça c'est un peu ma particularité. Voilà, j'espère que vous arriverez à quand même faire ça. Je pense que ce n'est pas énorme en exigence de demande. Voilà, c'est juste ça. Voilà. Donc, puis après, vous pouvez signer aussi votre mémoridex. Apparemment, il faut mettre une signature. Donc, votre mémoridex, c'est comme votre carte de visite, comme une ATC. Comme, voilà, vous pouvez aussi faire une ATC. Vous faites des marque-pages, vous faites vraiment ce que vous voulez, un petit album. Ce que vous avez envie de me partager, des découpes, j'en sais rien, moi. Tout ce qu'on peut voir dans ce que les gens envoient. Voilà, c'est le plaisir de participer. Je veux pas non plus que ça vous coûte extrêmement cher. Voilà, après, chacun fait comme il peut, voilà, selon ses moyens, et puis voilà. Donc après, voilà, le concours des 500 abonnés, on y est, et vraiment merci beaucoup, merci à ceux qui se sont abonnés, vraiment, c'est très très gentil, je suis vraiment très contente, je pensais pas que ça allait faire comme ça, rapidement en tout cas. Je vais profiter de cette vidéo pour vous montrer donc l'album que je suis en train de terminer. Voilà, je voulais aussi faire un petit clin d'œil à Peggy en fait, parce que j'avais fait un tuto, un de ces tutos avec une pochette comme ça, avec donc un scratch, où j'ai réalisé, donc après s'il y en a qui veulent éventuellement ce tuto là, je peux le reproduire, voilà, avec ce qu'avait fait Peggy. Donc après, vous pouvez aller voir sur la chaîne de Peggy. Moi j'ai rangé là-dedans tous mes petits die cuts de vagabond, des petites découpes que j'avais fait, que j'ai eu besoin, voilà. Et donc c'est vraiment sympa, comme voilà, c'est haut en couleur, moi j'adore les couleurs. Donc voilà, du coup avec des petites pochettes scratch, voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez bien rempli, c'est une pochette à souffler, donc c'est plutôt pas mal. Par exemple, hein, voilà, donc ça fait un petit moment que je l'ai fait. Donc ensuite, je vais vous montrer, donc tout à l'heure je vous ai montré vite fait la valise de l'album. Donc de vagabond. Je vais ranger ça sur le côté, voilà. Ah, c'est tombé, il faudra ramasser tout à l'heure. Excusez-moi pour le bruit. Donc je vais vous présenter mon album. Il n'est pas tout à fait fini, mais il est en cours de terminaison, on va dire. Donc voilà. Donc je vais déposer la pochette là, voilà. Donc je vais vous basculer sur le bureau, hein, tout simplement pour une meilleure lisibilité. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Alors, est-ce qu'on voit bien? Oui, on a l'air de bien voir. Voilà. Donc, je vais mettre la pochette un peu plus loin. Voilà, alors je voulais vous montrer donc la couverture à l'endroit de préférence. Donc ça, je l'ai réalisé à partir d'un tuto que j'avais vu sur le Petit Monde de Chachou. Vous pouvez aller faire un tour sur sa chaîne. C'est quelqu'un que j'ai suivi dans mes débuts pour un petit peu savoir comment on fait les albums. Voilà, donc c'est avec la collection Vagabond de chez Stamperia. Donc je vais vous montrer comme ça d'emblée un petit peu voilà comment se présente l'album. Donc ici vous avez donc un petit livret. Donc là par exemple voilà, c'est un livret qui est fait avec de l'acétate, des die cuts que j'ai découpés ou qui sont tout prêts. Voilà. Donc ensuite avec donc une petite voilà, petite pochette comme ça. Voilà. Donc par exemple, il y en avait qui étaient très pressés de voir mes créations. Donc en voilà une des créations. Ensuite, donc ça représente des heures, hein, cet album. Donc j'espère qu'on voit bien. Voilà.
Donc là, c'est un die cut, voilà, que j'ai aimanté. Voilà, derrière, ça se présente comme ça. Donc ici, on a un système d'ouverture de porte. Donc avec ici, on peut placer des photos. Ici, je vais mettre des tags. Je n'ai pas encore terminé. Et ici, donc, c'est une petite pochette comme ça, où on trouve également un livret. Voilà. Donc ça, c'est une des pages. Voilà. Donc les livrets sont toujours sur le même modèle. Hein. C'est un livret comme ça, que l'on peut ouvrir et placer soit des photos, soit des écritures. Donc fait sur support de craft. Du papier pollen de chez Clairefontaine. Voilà, c'est un petit coup de pub pour Clairefontaine. Mais ce sont des papiers que j'ai plaisir à travailler. Voilà, donc ici, donc voilà, donc ça c'est aimanté. Ensuite, on ouvre, on a cette page-là. On a cette page-là, donc là pareil, un livret. Donc avec des papiers de fond, très 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 belle collection. J'adore la collection du Vagabond. Voilà, c'est une collection que j'ai vraiment du plaisir à faire. Les horloges, les boussoles, tout ça. Ensuite, donc, je referai une présentation plus précise plus tard. Mais là, c'était pour vous montrer un petit peu ce que j'arrive à faire. Voilà. Donc là, par exemple, ici, j'ai pas tout à fait terminé pour la décoration. Donc là, on a deux petites fenêtres comme ceci. Ensuite, donc, on ouvre donc comme ça. Vous voyez, des fois, même moi. Donc là, on a une grande horloge. J'adore, c'est vraiment très très beau, je trouve. Très très beau. Donc ici, pareil, là, c'est un... Donc là, on peut y glisser une autre, soit un livret comme ça, soit une pochette. Enfin, vraiment, on fait ce qu'on veut. On réalise comme on veut. Ici, c'est une décoration. Voilà. Donc là, je peux insérer ça dans la pochette. Dans l'autre sens. Voilà. Donc voilà. Donc là, je referme comme ceci. Ça, c'est une sorte comme une ceinture avec la longue vue. Donc là, voilà. Et ça se ferme comme ceci avec un système d'aimant. Voilà pour cette page. Ensuite, celle-ci. Donc là, c'est un... Voilà, qu'on peut toujours mettre aussi un tag, des livrets, enfin des choses comme ça. Là, en bas, pareil, on peut pas... Il y a un livret. Donc là, j'ai mis un livret comme ça. Voilà. Donc, je vais le reposer pour pouvoir bien l'insérer. Donc celui-là est un peu plus petit. Hein. Voilà. Ensuite ici, donc j'ai mis une feuille d'acétate avec la bibliothèque, enfin des livres. Et là, donc c'est la Lady Vagabond. Voilà, la Lady Vagabond qui fait un tour dans la ville de Londres. Voilà. C'est pour ça que j'avais fait ça pour mes enfants qui sont partis en Angleterre. Voilà, comme ça, ils ont pu mettre leur photo. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Voilà, pour pareil, c'est toujours aimanté. Ensuite, on a cette page. Donc pareil, cette page, elle s'ouvre comme ceci. Donc là, il y a deux petites pochettes. On peut y glisser aussi un tag. Mais j'y ai glissé donc cette page-là, que l'on peut voilà également décorer avec les photos. On fait ce qu'on veut, hein, des photos, des écritures, c'est vraiment au choix de chacun. Et ensuite après ici, c'est comme un système d'ouverture de porte. Donc pareil, avec un livret. Donc les portes s'ouvrent comme ceci, avec un livret à l'intérieur. Voilà. Donc là c'est pareil, c'est la ville. Voilà. Donc toujours pareil avec le Mister Vagabond. Voilà. Donc toujours les livrets. Hein. Donc vous pouvez mettre vraiment plus d'une centaine de photos dans ces albums. C'est vraiment génial, quoi. C'est vraiment superbe. Enfin, moi j'ai vraiment plaisir à faire ce genre d'album avec n'importe quelle collection. Là j'ai acheté le Vagabond Asia, donc Japan, donc au Japon. Donc c'est la collection au Japon. Je sais qu'il y a le Vagabond Lifestyle. Enfin voilà, après je pourrais pas tout faire, mais voilà. S'il y en a qui veulent les albums, n'hésitez pas à me dire. Voilà, ça peut être très très sympa à réaliser aussi pour vous. Et puis vraiment, j'ai du plaisir à travailler tous ces papiers, ces choses. J'adore quoi. Voilà. Donc là, c'est à nouveau un livret qui est glissé là dans la petite pochette. Donc là, pareil, j'ai mis un petit support en dessous, une petite pochette pour pouvoir supporter le petit livret. Donc ensuite,
Ensuite, ça s'ouvre comment déjà? Vous voyez, c'est plein de surprises. Donc, on ouvre comme ceci. Je ne sais même plus dans quel sens on ouvre. Et pourtant, c'est bien moi qui l'ai réalisé. Voilà. Donc, je l'ai réalisé selon le tuto. Mais en même temps, j'ai fait comme j'ai envie. Voilà, j'ai pas du tout, je me suis pas donné les exigences que niveau des mesures, tout ça. C'est moi qui ai complètement réalisé comme je le souhaitais en fait. Voilà. Donc ici, on a à nouveau une page qui contient également un livret. Voilà. Donc là, ça ne s'en va pas puisque ça vient bien dans la pochette. Donc ici, on a encore un système avec le livret, des pochettes. Voilà, donc avec toujours le même livret. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment superbe. Enfin, après, voilà, j'aime beaucoup faire ça. Les albums, voilà, pour l'instant, je m'étais consacrée vraiment aux albums. Donc, pareil, encore un tag ici. Voilà. Et donc là, pareil, un système où on peut mettre des tags. Donc, avec quelques décos. Je n'ai pas fini la décoration. Je vous montrerai ça quand ce sera entièrement fini vraiment un truc à part, quoi. Voilà. Donc ici pareil, c'est un livret, donc là c'est sur le même thème, hein, voilà. Et après ben, ça se ferme comme ceci, voilà. Donc et là ça se ferme avec un petit tag, avec un petit aimant. J'ai pas forcément toujours le vocabulaire adéquat, mais voilà, m'en voulez pas, je suis aussi comme vous, j'apprends le jargon scrapbooking. Encore un livret ici. Donc la page se présente comme ça. Voilà, donc à nouveau un livret. Voilà. Et ici, pour terminer, donc cet album contient 4 grosses pages. 4 grosses pages, voilà. Chacune avec sa spécificité. Il n'y en a pas de pareil. Voilà. Donc après à la fin bah, ça se présente comme ça. Voilà. Donc et on peut y glisser les petits livrets, des petits tags avec des choses marquées dessus, petite histoire, une anecdote voilà, du voyage qu'on a réalisé. Ça, c'est la couverture de fond. Voilà. Donc, et la reliure, moi, j'adore. C'est comme ça, en vieux livres. J'aime beaucoup les livres, enfin, les vieux modèles de livres. Voilà. Donc, ça se présente comme ça, avec des petites vous savez là. Ça c'est fait en carton, hein, voilà. Donc c'est fait en carton, en mix média, voilà, avec du vernicole, voilà, du collage de papier de riz, de serviettes, etc. Donc voilà, une de mes réalisations. Voilà, j'espère que ça vous plaira et que vous êtes content de voir une de mes créations, voilà, qui me reste. Je vous montrerai là prochainement encore, je vais vous montrer quelques créations que j'ai réalisées. Et je ferai aussi, je pense, une vidéo avec quelques sacs que j'ai réalisés. Avant tout pour mon propre usage, mais aussi j'en ai fait quelques-unes pour d'autres personnes que j'ai déjà vendues également. Je sais pas, peut-être que je pourrais mettre des photos de ce que j'ai déjà fait. Faudrait que je fasse un petit pressbook, en fait, un petit pressbook où on montre à l'intérieur nos créations. Voilà, ce que je fais aussi des tableaux en peinture, je fais un peu de couture, voilà, j'essaye de varier un peu mes activités, je fais du tricot aussi, je fais de la cuisine, je fais du piano un petit peu, ça fait longtemps que je n'ai pas touché mon piano, mais peut-être vous aurez une petite surprise, un de ces 4 avec un petit morceau de piano. Voilà, je pense que je vais pas tout oublier, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Voilà, donc après, bon, voilà, je fais de la musique depuis que j'étais petite, donc voilà, j'ai eu la chance de faire ça, entre autres instruments. Voilà, donc je fais pas mal de choses au final, hein, c'est vrai que, voilà, donc un petit peu de tout. Voilà, on essaye de faire quand même bien dans chaque discipline. Voilà, et puis c'est au fil de ma vie, tout ça, ça s'est pas fait en 2 jours, évidemment, quoi. Donc voilà. Voilà un petit peu cette vidéo concours et présentation album, d'un album. Et puis j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas trop de malades avec tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment encore et encore sans fin. Voilà, il ne faut pas me lancer sur le sujet, hein, voilà, c'est un sujet brûlant, comme beaucoup de gens. Et ce n'est pas le but de ma vidéo. Voilà. Donc du coup, mais quand même, des fois, c'est tellement prenant, tellement présent
que des fois, comment dirais-je, il faut que, comment dire, comment dire ça, c'est prenant la tête, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est pas cool. Voilà un petit peu mes choses. Écoutez, que vous dire de plus? J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez terminé vos fêtes de belle façon, que vous ayez pu revoir de votre famille, tout ça, des amis peut-être. Voilà, nous, c'était très simple entre nous deux, c'était déjà bien. Et puis voilà, après, un petit peu au téléphone avec mon fils, les enfants de mon compagnon, voilà, donc du coup, c'était sympa. Voilà, après, voilà, c'est comme ça, cette année. Donc on est le 2 janvier 2022, et puis j'espère que tout va bien de votre côté. En tout cas, je le souhaite. Et puis, je vous prie d'accepter vraiment mes remerciements, parce que ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche énormément. Et je me prends au jeu, en fait. C'est dingue. Je me prends au jeu de ça. Je pensais pas que ça allait m'amuser comme ça. Et écoutez, je suis contente. Et en même temps, ça me fait des objectifs. Ça me donne des lignées. Ça me donne... voilà, donc c'est avec grand, grand plaisir. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, j'espère que voilà quoi, que tout va, votre journée va bien se dérouler et que tout va bien. Je vous remercie vraiment et je suis très touchée. Voilà, très très touchée. Merci beaucoup. Et je vous dis au revoir et à très vite. Bye bye. Et surtout, surtout, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Voilà. Bye bye. Et merci encore.